Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Il y a des vérités que l'on tait, des silences qui nous pèsent, des histoires cachées, mais ici, on déballe absolument tout. Bienvenue dans cette émission, Le Déballage. Cette émission est sponsorisée par les boissons Fada. Vous nous suivez en direct via StarTime 104, Satcon 9 et également via les réseaux sociaux, Facebook Live, groupe Happy Media, maximum de partage. Dans ce studio avec moi, ils sont prêts à tout déballer, tranchant que jamais. Très bientôt, aimables spectateurs qui nous suivez un peu partout à travers le monde. On se retrouve juste après la pub. C'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Ils sont avec moi sur ce plateau et on sera ensemble jusqu'aux portes de cette émission. Amar, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à le million de téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir encore de se retrouver là. Comme toujours. Matin pour justement, ouais, comme toujours, pour déballer cet autre sujet parce que ça finit pas dans la société, dans Alors la là, cité. pas du tout. Il y a toujours des sujets qu'on déballe et j'espère qu'aujourd'hui, le déballage d'aujourd'hui va faire mouche. Bien entendu. Alors, voilà, il est avec moi également dans ce studio, Yombouno. Bonsoir. Oui, bonsoir Rokia, bonsoir à nouveau à ces téléspectateurs qui restent fidèles et surtout à nos internautes qui continuent d'envoyer des commentaires, de faire des critiques et des suggestions parce que c'est ce qui nous aide à nous améliorer aussi et à faire en sorte qu'on puisse les satisfaire. Donc, grand chapeau à toutes ces personnes qui nous suivent sur la toile. Alors, prêt à déballer encore aujourd'hui? Ah, comme toujours. Hein. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité pas des pareils. Du booking à l'événementiel, il n'y a qu'un pas et lui, il l'a franchi de grandes enjambées. Ange, né Aboubacar Camara, c'est d'abord un homme de l'ombre, un fin stratège du booking en France, dans les showcases, dans les coulisses du game, auprès d'artistes comme Nino, Gazo, pour ne citer que ceux-là. Mais un jour, il a décidé de faire ses propres scènes. Résultat, un événement au Mali, des festivals en Côte d'Ivoire, 2 gros concerts en Guinée, Nino, Niska. Mais derrière les projecteurs, tout n'est pas toujours rose. Ange serait aujourd'hui victime de trahison interne, de jeux d'influence, de fuites stratégiques qui ont coûté gros à Sabou Prod, des deals en pleine négociation qui lui échappent, des artistes récupérés in extremis par la concurrence et toujours les noms dans l'ombre. Aujourd'hui, il a décidé de briser le silence, de parler, de mettre les points sur les i et de rétablir la vérité face au public. On en parle aujourd'hui dans le déballage. Bah oui, justement, comme tu l'as dit, Ange, c'est quelqu'un qui était méconnu du grand public en Guinée jusqu'en 2022, où il est arrivé avec un gros projet, parce qu'à l'époque, on sait très bien, il y a Nino qui était en fulgurance, il y a Nino qui était en train de tout rafler. C'est l'homme qu'on appelle le disque d'or, le disque de platine. Il suffirait juste de faire un petit featuring avec lui. Et donc, on a senti de la cité, la demande était beaucoup plus là. On se demandait qui pouvait nous envoyer Nino. Donc, c'est surgi de nulle part. On a vu l'arrivée d'un jeune appelé Aboubacar Camara, qui est de Sabou Prod, le président de Sabou Prod. On s'est tout de suite dit, mais qui est ce jeune qui amène... Parce que vous savez, en Guinée, lorsqu'il y a ces grosses affiches-là qu'on voit dans la cité, on se dit soit c'est Tigan World Music, soit c'est MLP. On connaît les grosses boîtes de la cité. Donc, du coup, les gens sont intéressés. Ils ont vu que c'était un jeune qui était derrière. À l'époque, personne ne connaissait son image. Les gens ne savaient pas que c'était ce jeune qu'on appelle Ange qui était derrière. Donc, il a envoyé Nino. Vous avez vu, la Guinée, tout le monde a été témoin. Il a rentré ça, c'était à 70 000. Je
pense que c'était la première fois au stade qu'un tel montant soit fixé sur un ticket, 70 000, et ça a été vraiment du sold out parce que vraiment c'était un carton de ouf. Nino est venu, il a fait un concert, un spectacle d'anthologie, le pays, on a apprécié, mais derrière il y a eu des coups bas, il y a eu des choses, on va y venir lorsqu'on aura Ange au bout de fil. Il y a eu pas mal de choses. Après, il est revenu encore un an après, parce que dès qu'il finit un événement en Guinée, il rentre à Paris, il se ressource, il essaie encore tout de suite de taper à des portes, de démarcher, parce qu'il est tellement connu aussi de ce côté. Il en a des relations qui le permettent d'être proche de ces grands artistes français qu'on voit toujours. Donc, il a encore emmené Niska. Il a annoncé l'arrivée de Niska parce qu'il faut se rappeler, Niska était convié à venir en Guinée il y a de cela plusieurs années en arrière. Je crois que c'était Tigan World Music qui voulait le faire venir en Guinée, mais ça n'a pas eu lieu. Il y a eu Covid, je crois, il y a eu Covid, donc ça n'a pas eu lieu. 2015. Donc, il y avait Niska qui était beaucoup demandé en Guinée, beaucoup plus demandé. Et du coup, on voit encore l'affiche de Niska qui est venue avec ce jeune toujours Ange. Il faut le savoir que Sabo Prod, c'est pas seulement Ange derrière, il y a aussi Saran. C'est comme le diminutif de deux noms. Je l'ai toujours dit, Sabo Prod, Saran et Aboubakar. Donc il est encore venu et on a vu le concert de Niska, ça a été un concert vraiment d'anthologie parce que ça avait même fait jaser dans la cité. Il y avait, je me rappelle à l'époque, le concert de Malolo aussi qui était prévu, c'était la même date. Donc c'était du 20 au 21 octobre. Donc il y avait, je crois, Malolo qui se produisait au 21 octobre, du côté du Palais du Peuple, et il y avait Niska qui était du côté de l'esplanade du Stade Général. Là, ça n'a compté, oui. Justement, parce qu'il avait fait 2 concerts. Du 20, c'était au Chapiteau, et 21, c'était sur le Stade Général. Là, ça n'a compté. Justement, il est encore venu avec cet autre concert qui a été d'anthologie, même s'il y avait eu des boycotts qui se disaient, on a notre Malolo, mais c'était quand même deux choses qu'on pèse dans la balance. Malolo et Niska, c'était quelque chose dont on connaît la demande et on connaît l'envie et l'engouement de la jeunesse quand il y a un artiste de ce genre qui arrive. Cela aussi, ça a marché. Et derrière, toujours comme Ange, l'insatisfait, l'infatigable, il est encore revenu avec... il a justement... Ah ben non, quand même. Il a encore voulu revenir avec d'autres artistes parce qu'il faut le dire, Tiakola était un artiste beaucoup plus demandé en Guinée. Ange, comment il procède déjà, vous le savez, sur les réseaux, lorsqu'il veut faire venir un artiste, il met sur sa plateforme au public de faire leur choix. Il propose 2 artistes. Exactement, il fait un sondage. Il fait un sondage sur les réseaux sociaux, donc celui qui aura pesé dans la balance, c'est lui qui va venir. Il avait fait l'annonce entre Rema et Tiakola. Certes, Rema et Tiakola, quand même, on le sait, côté cachet, côté succès, Starmania, on sait que Rema, il est quand même au sommet. Mais justement, en Guinée, c'est un pays francophone. Peut-être que le public se sentait beaucoup plus intéressé par Tiakola que Rema. Donc, il y a eu des remous, il a fait le sondage, il a finalement trouvé que c'était Tiakola qui était beaucoup plus demandé. Quand même, c'est un businessman. C'est sur ça, il va se miser. Donc, il a misé sur... Exactement, c'est l'affiche qui s'affiche là sur l'écran. Rema, pas de temps, Rema ou Tiakola. Voilà, cette affiche date du 22 octobre 2023. 2023, c'était le lendemain même du concert de Niska, parce que le concert de Niska, le dernier concert, c'était le 21 octobre 2023. Donc, dès le lendemain, lui, il affiche déjà directement Tiakola. Et Rema, justement, mais puisque c'est Tiakola qui a pesé dans la balance, il a décidé de faire venir Tiakola. Sauf que, je le dis, derrière, on a quand même vu Tiakola en Guinée, mais il n'est pas venu sous la bannière de Sabo Prod. Exactement. Tiakola est venu sous la bannière de Somon Prod, mais on va y venir. Qu'est-ce qui s'est passé, le non-dit, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en dessous de cette affaire. On va y venir. Tout de suite encore, il y a eu cet artiste qui monte en ascension fulgurante aussi en Afrique, qui est venu tout casser sur la route, à Kafo, à Kaké, qu'on appelle le Imra. Justement, lui aussi, il est arrivé avec plus de fougue, plus de détermination, plus de flow, plus de punchline, plus de beaucoup de choses, qui a secoué la cité de Abidjan à Conakry en passant un peu partout en Afrique. Donc justement, les Guinéens, la jeunesse, ils aiment ces genres de choses, ils aiment ces genres d'artistes. Exactement. Et je pense que c'est le même scénario qui s'est encore passé. Absolument, on va y venir. Il a fait venir, il a dit, il a annoncé Imra. À travers une vidéo. Justement, il a annoncé Imra. Il a dit qu'il va faire venir Imra en Guinée. Il y a eu même des contrats, tout comme pour Tiakola. Il y a eu même des contrats qui sont tombés. Mais patatras encore derrière,
On voit Imra arriver en Guinée avec beaucoup plus de tonus, beaucoup plus de succès derrière. Mais cette fois-ci encore, c'est pas Sabo Prod et c'est Saumon Prod encore qui arrive, comme pour dire que oui, dans la concurrence, ça pèse. Mais qu'est-ce qui se passe au fond? Les non-dits, parce qu'on a vu en sortir sur les réseaux sociaux, il en a, comme on le connaît, il est parfois hystérique, parfois il aime tout donner, il aime tout dire, il dit tout, il balance tout, parfois il est en larmes, il est plein d'émotions parfois, parce que quand il se dit ce que je vais faire pour mon pays, et je vois peut-être certaines personnes sortir derrière, mais quand même c'est le business après tout. En tout cas, je pense qu'on va y venir. Jalousie Bien sûr, il y a de la jalousie. Il y aura de la jalousie parce que si on est, c'est de la concurrence qui est nécessaire quand même. Ça y va dans l'intérêt du public guinéen, ça y va dans l'intérêt du showbiz guinéen. Tout ce que nous voulons, promoteur ou pas promoteur X ou Y, tout ce qu'on fait quand même, c'est pour la culture, c'est pour la jeunesse. C'est comme ça que ça se passe. Plus il y a la concurrence, plus on s'y met beaucoup plus pour qu'on puisse donner à ce beau public ce qu'on veut. Parce qu'on veut plus tard avoir la relève des Tigan World Music, la relève des Moussambaï, des Ablambaï en Guinée. Tu vois ce que je veux dire? La relève des Benedi, justement. Et après, on va... C'est ce qu'on nous voulons. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et je crois qu'il y a les lèvres de mon cher ami Yombuno qui est en train de se... Voilà, gratter. Oui, bien avant de passer la parole à Yombuno, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste derrière, histoire pour nous de joindre Ange du côté de la France. Ok. Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media. Alors... Trahison, fuite, rivalité, Ange règle ses comptes ici en direct dans le déballage. Alors Yombuno, tu avais la parole tout à l'heure. Oui, c'est pour dire que c'est vrai que c'est le showbiz. On va parler souvent de trahison, de récupération, de faire des récupérations, comme on le dit souvent sur le terrain politique. Oui. Mais il faut encore faire très attention, parce que moi, j'aimerais bien confronter les deux. C'est vrai qu'ils seront certainement dans cette émission, parce que c'est ce que nous souhaitons. On va écouter la version des faits de chacun, des deux côtés, pour permettre à ces téléspectateurs, à ces internautes de comprendre ce qui s'est réellement passé. Pourquoi on est toujours victime de ce qu'on pourrait appeler peut-être des coups bas. Mais ce que j'aimerais dire, quand on est dans un monde où ça ne pardonne pas, on a écouté hier l'invité qui nous disait que c'est un monde cruel, où il n'y a pas de pitié, où ça ne pardonne pas du tout. Moi, je pense qu'on ne peut pas déballer aussitôt ses ambitions, ses intentions ou sa stratégie. Et je crois que ça a beaucoup pesé sur Ange et qui a tout de suite mis son plan au service du public, disons, à la face du public. C'est ce qui a pesé beaucoup sur lui. Et ça a permis aux adversaires de récupérer ces plans et de les utiliser en leur faveur. Donc, ça a beaucoup pesé dans la balance. Oui, tout à fait. On va l'écouter tout à l'heure, ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a aussi un manque de stratégie efficace, tout et tout. Sinon, moi, personnellement, je ne vois pas que quelqu'un qui sait bien qu'il est dans un domaine où il y a la concurrence puisse
faire des sondages sur les réseaux sociaux, demander aux gens, on pourrait peut-être le faire. Mais il y a des stratégies aujourd'hui. Il n'y a pas ce promoteur culturel qui envoie un artiste en Guinée sans passer par les sondages, pas seulement en Guinée, mais un peu partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde de showbiz, ça ne pardonne pas, il n'y a pas de pitié, et on ne peut dire que Ange est victime de sa propre stratégie. De sa propre politique. Alors, du côté de la technique, est-ce que... Non, mais moi, je ne comprends pas. Oui. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a Ange du côté de la technique? Lorsque Yambuno dit qu'il a été pris au piège par lui-même, sa propre politique, je ne sais pas à quoi tu veux faire allusion. Lorsque c'est normal, lorsque vous partez, par exemple, sur le principe que vous avez un accord avec un artiste, mais je pense que le mieux serait de faire annonce d'abord pour mettre un peu plus de bruit dans la cité, pour que les gens puissent savoir derrière, oui, il y a cet artiste qui arrive. Ça, c'est de façon communication, justement, c'est très important. Parce que tu ne peux pas faire venir quelqu'un à la veille et que tu l'annonces. Si tu sais qu'il y a un contrat qui te lie déjà avec la personne, mais quelqu'un soit un contrat verbal ou écrit, formel, je pense quand même que ne serait-ce que faire l'annonce juste sur ta propre page de l'artiste Moi, je pense ne fait pas de problème. Justement, on aura l'artiste, on aura, je dis l'artiste, on va avoir Ange tout à l'heure au bout du fil. Après, il nous le dira tout à l'heure. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Ange, lui, la façon dont il a pris ça sur les réseaux, puisqu'il est sorti en larmes, c'est comme une bourrasque sur sa chemise. Donc, il a pris très mal, très mal. Il a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux. Et c'est justement raison pour laquelle on a dit on va rentrer, puisque c'est l'acteur concerné, on va rentrer en contact avec lui pour rentrer de fond en comble, de pourtour en contour. Lui seul saura nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Il va mettre plus de lumière à la chose, parce que c'est très important qu'au moins qu'il prenne la parole. Et je sais qu'il est déjà prêt. En attendant, voilà, là, il est là. Ok. Il est là. Il est là. Alors, bonjour Ange. Est-ce que Allô? Ange nous entend? Allô? Allô, Ange? Allô? 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 Je crois qu'il ne nous entend pas pour le moment. D'accord. D'accord. Je disais, Oui. bien avant qu'on écoute sa version des faits, j'aimerais dire que si vraiment il y avait un contrat, je pense qu'il a toutes les possibilités d'aller porter plainte. Il n'y a pas de contre l'artiste, contre, disons, l'équipe de l'artiste. Voilà. Il y a la possibilité. Ce n'est pas contre l'artiste, mais c'est contre l'équipe de l'artiste. On est dans un monde ou même d'affaires. contre l'artiste, si c'est l'artiste qui est signataire, peut-être. Mais l'artiste ne peut pas être signataire. Oui. Il ne peut pas être signataire, on le sait. Il y a une équipe managériale autour qui gère toute la carrière de l'artiste. Absolument. Maintenant, si par exemple il y avait un contrat, on pouvait dire, bon, Ange peut porter plainte. Mais s'il n'a pas porté plainte, il s'est juste contenté de se lamenter et de verser des larmes sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il sait pertinemment que rien n'a été conclu avec l'artiste. Peut-être qu'il y avait des discussions pour dire « Ah, je veux vraiment que tu viennes en Guinée, que tu prestes devant un public qui est vraiment ton fan. » quoi. Mais dire qu'il y a contrat, ça, je ne crois pas, parce que Ange n'a pas eu le courage d'aller porter plainte et de dire « Telle personne m'a fait ceci, telle personne m'a fait cela. Donc, il faut que je sois dédommagé. » Donc, s'il n'y a pas cette plainte, moi, je ne vois aucune raison qu'on en veuille à Paul ou Pierre. On peut qu'en vouloir à Ange, parce qu'il a déballé son secret devant tout le monde, et les autres, ils en ont profité pour envoyer de gros cachets. D'accord. Alors, entre trahison, fuite, rivalité, Ange décide de tout déballer ici, aujourd'hui, dans cette émission, le déballage. Que s'est-il réellement passé? Il sera avec nous dans quelques instants, histoire de régler quelques petits problèmes techniques. Justement, c'est comme quand tu dis trahison. Oui, peut-être, mais bon, il sera le seul habilité à nous dire s'il a été trahi ou pas. Parce que si je me rappelle très bien, il y a des jeunes, j'ai vu un jeune qui était avec Ange, justement, et les mêmes jeunes se retrouvent du côté de Djemori. C'est très important, c'est question peut-être de business. On ne sait jamais. Si tu travailles avec Yombuno, par exemple, Yombuno te paye mieux que Rokia. Je préfère peut-être, s'il y a question d'honneur, peut-être je peux me dire, je peux rester avec Rokia parce que j'ai commencé
avec elle. Oui. Et maintenant aussi, c'est peut-être le pécuniaire qui m'intéresse, c'est le succès. Ou peut-être je vois un peu de lentement, de ralentissement dans les choses, un peu ça tarit un peu. Donc je peux me dire, je vais partir avec celui qui est beaucoup plus en vogue, beaucoup plus apte à mettre plus de paquets pour faire venir des artistes. Si ça bénéficie à ma carrière, à mon image, je préfère m'associer avec la personne. Donc justement, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Et je pense que là, il est au bout du fil. Là, il est avec nous. Bonjour Ange. Bonsoir, Amélia, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bienvenue dans cette émission, Le Déballage. Hein, Ange, vous nous entendez? Oui, Ange. Ouais, je vous entends. Vous m'entendez? Ouais, ça résonne un peu mal, mais je vous entends. D'accord. Alors, on est ravis de te recevoir ici dans Le Déballage. On a assez de questions pour toi pour éclaircir sur certains points, comme l'annonce le thème, trahison, fuite, rivalité. Tu as décidé de tout déballer aujourd'hui. On aimerait savoir d'abord qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière le concert de Tiakola. Ouais, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir de toujours vous retrouver sur ma maison à Pimédia. Je vais vous expliquer en 2-3 phrases ce qui s'est réellement passé au concert de Tiakola. Quand je suis arrivé en Guinée, d'abord, je vais commencer pour dire que je suis victime de quelque chose qui est qui me touche beaucoup. Le fait que je n'ai pas grandi, je suis né en Guinée, grandi un peu, mais le fait que je n'ai pas grandi en Guinée, je ne connais pas mes frères, je ne les connais pas très bien. Du coup, je suis rentré dans plusieurs erreurs parce que, sauf des personnes qui étaient proches de moi, qui me connaissent réellement, qui savent qui est Ange. Et quand on a fini le concert de Tiakola, on a recensé des pertes. Il fallait rattraper ces pertes. Rattraper ces pertes, j'ai directement, j'aime pas venir imposer des artistes à la jeunesse. J'aime laisser au choix à la jeunesse guinéenne. Oui. Du coup, j'ai vu mon équipe, je les ai demandé, les gars, qui on peut ramener vu que j'ai l'accès à tous ces rappeurs. Ils m'ont dit, faisons un sondage. Du coup, j'ai pris Rema et Tiakola, j'ai balancé, j'ai dit, vous voulez voir qui? Et dès que Tiakola, dès que j'ai vu que les gens voulaient voir Tiakola, je suis rentré en France. Je suis rentré tout de suite en contact avec Tyson, le manager de Tiakola. Et on s'est mis d'accord sur un prix. Et directement, j'ai contacté des sponsors et tout le monde et tout. Je me préparais pour rentrer en Guinée. Et que j'ai vu d'autres jeunes qui, comme moi, certaines personnes qui étaient dans mon staff pendant Niska, se sont réunis, allaient même prêter l'argent à des personnes pour récupérer le projet, passer par un booker, Nasprod, pour récupérer le projet Tiakola. Mais j'avais pas tout de suite mal pris, tu vois. J'avais pas tout de suite mal pris, j'avais rien fait. Je dis, il n'y a pas de souci, la concurrence, elle est normale. Nous, en France, ici, on est concurrents avec des gens, c'est normal. Mais ce que j'ai pris mal, c'est le fait que ils ont payé 2 fois plus cher que moi. Tu vois, et ça, j'ai pris ça mal. Et ça coûtait rien de me rentrer en contact avec moi. Ange, on a vu que tu es sur le projet de Tiakola. Mais viens, on fait ensemble. Parce qu'on est tous des Guinéens. Et du coup, ça, j'ai pris mal. Et j'ai aussi pris mal du fait qu'ils ont pris le pseudo Saboprod éliminé. Tu vois, et j'ai pris mal. Je me suis dit, vas-y, c'est des attaques directes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir Saboprod. Ils ne veulent pas que Saboprod existe. Et directement, moi, je me suis dit, Saboprod, c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui, c'est ça qui fait vivre à ma famille. Et j'ai tellement de rêves, j'ai tellement de choses à réaliser pour mon pays. Si je disparais, je ne pourrais pas le réaliser. Il fallait que je réplique. Et automatiquement, ils ont fait le projet. J'ai d'abord laissé, j'ai appelé Orange, à M. Diakité, je l'ai dit, aidez-les, s'ils veulent faire le projet, moi, je me retire, laisse-les aller sur le projet. Tu vois. Et moi, je me suis retiré du projet. C'est à la fin du projet, quand j'ai vu des commentaires en disant que ouais, c'est bien, quand les jeunes, parce que quand ils ont floppé, je peux dire ça comme ça, et les jeunes, ils ont dit non, on préfère Saboprod, ils organisent mieux, tu vois. Et directement, leur réponse était quoi? Sur les réseaux, tout le monde. C'était de dire que c'est bien de se réveiller à l'hôtel que de se réveiller dans une prison. Ouais. Tu vois, ce sont eux qui ont commencé à m'attaquer. Et du coup, je me suis dit, je n'ai jamais dormi en prison. J'ai quand même eu des problèmes, c'est normal, c'est l'événementiel. Je suis allé au commissariat, mais dormir en prison, je ne l'ai jamais fait. Et il fallait que je parle. Et c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone, je me suis exprimé. Et après, ça a fait des polémiques et qu'on sort et tout. Voilà.
J'ai pas du tout aimé le fait qu'ils sont passés derrière moi, sachant que j'avais le contrat de Tiakola. J'ai pas du tout aimé le fait qu'ils ont voulu se moquer de moi et montrer que ouais, c'est un enfant, c'est un pauvre. Après voilà, ils ont utilisé des pseudos, il a rien, c'est un pauvre, il fait c'est un gueulard, c'est nanani. Moi, j'ai tout simplement fait comprendre que je suis un pauvre, mais un pauvre capable de faire des choses que vous, les riches, vous êtes incapables de réaliser. Et voilà quoi, c'est ce que je peux répondre par rapport à l'affaire de Tiakola. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, tu pourrais nous donner des noms par rapport à ces personnes-là qui se trouvaient avec toi dans ta structure, qui t'ont quitté et qui t'ont trahi, je vais appeler ça comme ça? Ok, en fait, ces personnes qui étaient avec moi, je les ai jamais invitées d'ailleurs. Moi, quand je viens faire les concerts en Guinée, je ne regarde pas le profil de quelqu'un. Je ne regarde pas ton statut social pour marcher avec toi. Je ne regarde pas comment tu es pour marcher avec toi. Peu importe ton statut social, peu importe ta beauté, peu importe qui tu es, tant que tu es animé de positivité, tu es animé de quelque chose de grand, j'ai envie de marcher avec toi. Tant que tu veux faire du mal à personne, j'ai envie d'être avec toi. Ces personnes, ce sont eux qui m'ont approché. Ils m'ont dit, on veut t'apporter, vu en jeune, déterminé, et qu'on se retrouve, on veut t'apporter. Je les ai dit, bienvenue. Et je les ai ouvert mes portes et tout. Je les ai dit, viens, on avance ensemble. TAD, l'Afrique noire, et ces bandes, en fait, les jeunes, et ces bandes. Mais ce qui s'est passé avec ces jeunes, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec ces jeunes. Quand ils ont fait tellement d'erreurs, ils ont volé même mes tickets, revendu mes tickets devant moi. En fait, j'ai une pulsion quand je suis énervé. Quand je travaille, j'aime pas rigoler. Souma le sait, il m'a vu travailler. Quand je travaille, je rigole pas. Du coup, parfois, je fichtre les personnes sans faire exprès. Parfois, je peux parler mal, mais c'est sur le coup du travail, tu vois. Et ça n'a rien de personnel. Et du coup, il y a des gens, ils gardent ça au fond d'eux. Mais je sais pas, tu vois, parce que moi, je me dis, quand je dis quelque chose, j'oublie. Je reviens plus sur la chose. Et je me disais que tout le monde est comme moi, mais hélas, je me suis trompé là-dessus. Et ces personnes, quand le concert est fini, Moustapha sait, on a recensé une grosse perte parce qu'on avait investi 1,5 milliard et on a recensé que 300 millions. D'accord. Et il fallait baisser ce qu'on avait prévu de donner à des employés. Des employés qui ont compris, comme des Moustapha, on les a donné 300 000. Il a fait du boulot, il a même mis plus de l'argent que 300 000 francs. Mais il a regardé ça, il a vu, tout ça s'est passé devant lui. Il a dit, Ange, c'est pas grave, la prochaine fois. Tu vois? Ça, c'était lors de quel concert, Ange? Niska. Ça, c'est Niska. Après, ça, c'est Niska. Ces jeunes, vu que je les ai distribués 100 000 francs chacun, ils ont gardé cette haine, mais ils se prennent pour qui pour nous donner 100 000 non, à travailler sous le soleil? Je dis, les gars, on n'a plus assez d'argent. Comment vous voulez que je vous paye et payer des dettes que j'ai à Conakry? Déjà, attraper ça, on va faire d'autres projets ensemble. Quand ils m'ont fait ce coup bas, je parlais encore avec certaines personnes. On était en train de prévoir d'autres projets ensemble. Même j'avais fait le dossier de sponsoring de Tiakola que j'ai envoyé à ces jeunes dans le groupe pour leur dire on revient, on va faire un gros événement et comme ça chacun va repartir content. Tu vois, mais je ne savais pas que ces jeunes ils étaient en train de creuser ma tombe. Je n'étais pas au courant. Ils étaient là, ils étaient auprès de moi, ils voulaient juste apprendre parce qu'ils me posaient des questions. Ouais, tu travailles avec qui là-bas? Quel est ton booker? Mais ils ne savent pas que j'ai un accès direct avec les artistes. Justement, ça allait être la question que j'allais poser à Ange, parce que je sais que tu travailles beaucoup avec les jeunes. Ça, je le sais depuis après le concert Nino, mais on va y venir. Ça, c'est derrière. Tu as été encore victime de pas mal de choses. Donc, du coup, tu as misé sur la nouvelle génération, tes amis. Tu as dit, on va évoluer ensemble. Chacun va faire partage d'expérience pour que le concert Niska, qu'on dise, pour une fois, la jeunesse elle-même, elles sont là, elles ont réalisé quelque chose. Elle est capable. Oui, exactement. La jeunesse, elle est capable. Comme tu le disais d'ailleurs toujours. Mais ce que j'arrive pas à comprendre sur le cas Tiakola, c'est d'où ma question, je veux savoir, est-ce que tu as partagé certaines informations avec les mêmes jeunes sur Tiakola, ce qui a fait que derrière, tu as été victime de ça? Oui, je partageais parce que je me disais c'est des proches. J'ai partagé des informations, j'ai partagé le contrat, j'ai partagé plein de trucs. J'ai partagé des trucs avec le contrat avec Tiakola. Tu vois, j'ai partagé le contrat de Tiakola. Tu me connais, Moustapha, comment je travaille. Même toi, vu que j'ai confiance en toi, j'aime avoir les avis des gens parce que je connais pas, je maîtrise pas Conakry. Du coup, je me dis
qu'est-ce que tu penses, tu vois? Et même toi, Mustapha, je t'envoie des éléments, tu le sais très très bien, tu vois? Du coup, j'ai partagé le contrat de Tiakola avec eux, j'ai partagé le dossier de sponsoring avec eux, j'ai partagé tas d'autres choses avec eux. Je ne savais pas du tout, ces gars, ils savaient pas du tout que ces gars, ce qu'ils voulaient, leur but c'est quoi? Faire disparaître Ange. Parce que je me dis, c'est pas 100 000 francs qui leur dépassent. Eux-mêmes, ils ont mis l'argent, plus que 100 000 francs dans le concert de Niska. Pour moi. Ils m'ont aidé. Il y en a qui ont mis l'essence dans leur voiture. C'est pas moi, j'ai donné l'argent. Tu vois? Mais j'ai compris tout de suite, ils voulaient exister. Mais pour comment exister, c'est de descendre Ange. Parce que Ange, il n'y a pas d'équipe solide en Guinée. Comment descendre Ange, c'est de détruire Ange. Ange, il ne peut pas porter plainte, il ne vit pas en Guinée. On peut l'insulter, on peut lui dire ce qu'on veut, on peut lui critiquer, on peut faire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'ils veulent sur Ange parce que Ange, il n'a pas, en fait, il n'a pas ses racines basées en Guinée. Du coup, c'est le proie facile pour nous de le descendre parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer MLP comme ça. Parce que même, ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer Beledi et d'accord. Est-ce qu'il y avait une base sur laquelle vous travaillez avec ces jeunes? Est-ce que vous avez conclu quelque chose? Non! Rien du tout. Ce sont eux qui sont venus. Ils sont venus me dire Ange, on aime ce que tu fais. Tu es un jeune combattant, courageux, tout ça et tout. Et ce sont eux qui sont venus faire Atalakou dans mon bureau. C'est moi, je ne suis jamais allé vers eux. Mustapha me connaît. Moi, quand je suis en Guinée, j'aime faire tout seul. J'aime être sur le terrain, j'aime me battre, mais quand tu viens vers moi, ou quand je vois que tu es déterminé, que tu as envie de t'en sortir, je ne ferme la porte à personne. Même dans mes commentaires, vous voyez comment je suis, je réponds à tout le monde, je réponds les messages de tout le monde. Je suis pas quelqu'un d'orgueilleux, je me prends pour personne, je me prends pour un être humain. Je suis cool avec tout le monde, sauf des personnes qui veulent pas bien me comprendre. Alors, Ange, mais vous avez grandi quand même dans un pays, excuse Rokia, s'il vous plaît. Vous avez grandi dans un pays quand même où on a vraiment l'esprit d'entrepreneuriat, surtout du showbiz, et vous connaissez très bien le secteur. Vous ne pouvez pas quand même accepter des personnes qui viennent s'associer à vous sans au moins avoir ne serait-ce qu'un petit bout de papier comme contrat qui atteste vraiment qu'il y a un petit contrat qui est entre vous. Oui. Mais comment vous avez pu accepter tout cela? Et c'est ça le problème. Ok. Je vais vous expliquer, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vais vous dire un truc. En fait, je vais vous expliquer. Moi, Ange, tout ce que vous voyez que je fasse aujourd'hui, tout ce que je réalise aujourd'hui, n'a jamais été un rêve. N'a jamais été un rêve pour moi. Je vous explique. Je viens d'une famille très, très pauvre. Tout ce qui m'a animé, c'est de sortir ma famille de la pauvreté, de la précarité. C'est-à-dire que je me suis vu dans l'événementiel en Guinée, par la voix de Allah. C'est comme s'il me prenait et disait hey, c'est ici qui est bien pour toi. Je n'ai jamais rêvé. Tout ça, je ne connais pas l'entrepreneuriat, qu'on sort et tout. C'est maintenant que je suis en train de m'améliorer. C'est maintenant que je suis en train de m'investir, même sur des formations ici avec les amis, pour pouvoir bien m'améliorer. Mais à la base, même le coup de Nino, c'était juste comme ça. Vu qu'on a fini la tournée, j'ai dit vas-y, je te ramène en Guinée. Tu comprends? Je suis arrivé, je connaissais pas des gens, les gens me sous-estimaient, on m'insultait, on m'humiliait, on me rabaissait. Et quand ils ont vu la vidéo de Nino, ils se sont intéressés à moi, ils se sont associés à moi, sans que je les invite. Tous, tu vois. Mais c'est maintenant, je sais que quand je vais rentrer en Guinée à partir d'aujourd'hui, même si en balayeur, genre même si quelqu'un qui va m'acheter à boire, je vais avoir un contrat avec toi. Tu comprends? Mais à la base... Non mais franchement... Est-ce que cela... Alors Ange, tu me permets s'il te plaît. Alors Ange, Sabou Prod, quand même ça date de 2022, c'est à peu près 3 ans d'expérience. On a vu Niska, également on a vu Nino que tu as organisé. Donc avec tout ça, tu n'as pas d'équipe solide. C'est toi-même qui l'as dit parce que tu dis que ces jeunes-là pensent que tu n'as pas d'équipe solide. Est-ce que tu ne penses pas que le problème il se trouve à ton niveau en fait? Le problème, il se trouve à mon niveau, je le sais. Le problème, il se trouve à mon niveau. Mais le problème, c'est quoi? Rokia, je vais t'expliquer, j'ai peur. Et attends, les gens qui m'approchent, ils me disent que je t'aime, j'aime bien ce que tu fais. Tu comprends? Et ils sont là. Quand il y a des problèmes, ils me fusent, ils disparaissent tous, ils me laissent dans la merde tout seul. En bout d'un moment, j'ai envie de continuer mon rêve, mais je me dis, ben vas-y, continue tout seul. Tu vois, c'est franchement, j'ai peur, franchement. À part Souma et Mustapha, je n'ai personne en Guinée. Je te le jure, Wallah, Billah, je le dis. Je n'ai personne en Guinée à qui j'ai confiance. Parce que ces gens, ils m'ont montré leur loyauté, ils m'ont montré que, ah, t'es riche, t'es pauvre, t'es quoi. On est avec toi. Ils m'ont montré vraiment le côté que je cherchais. Parce que moi, je suis quelqu'un, pourquoi ces artistes-là, j'ai accès à eux? C'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que je suis riche. Je suis d'ailleurs pauvre. Mais je suis loyal, je suis capable de prendre une balle pour une personne.
C'est ça la différence. Justement. Très, très loyal. Alors, Ange, comme Rokia l'a dit tout à l'heure, tu as fait ton apparition, c'est en 2022, je le disais dans l'entame. Personne ne connaissait c'était qui Ange, mais la Guinée avait vraiment besoin de faire venir, d'exporter des grands artistes sur la scène internationale qui viennent se produire aussi en Guinée. C'était très important, c'est ce que voulait aussi la jeunesse. Parce qu'on s'imaginait, pour faire venir Ninho en Guinée, c'est un casse-tête, c'est un gros problème. Pour certains promoteurs, on le dit, il y avait que les Tigan Roll Music, comme je l'ai dit, les MLP, qui nous amenaient des gros artistes. Mais toi aussi, tu as fait ton apparition, tu as fait de grandes choses. Et justement, tu as été victime, comme tu l'as dit, de beaucoup de coups bas, de certaines personnes qui arrivent sous prétexte qu'ils t'aiment, alors que peut-être c'est pour venir tout de suite derrière profiter. Mais on va y venir sur ça. Mais le premier concert que tu as organisé en Guinée, c'était, je crois, Ninho. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le concert de Ninho? Parce qu'apparemment, tu es venu sur un terrain que tu ne maîtrisais pas. Donc, tu t'es associé à des personnes vraiment qui t'ont tiré encore plus vers le bas, mais ça ne t'a jamais découragé puisqu'on t'a vu réaliser pour Niska. Jamais, ça ne va pas me décourager. Justement, alors, parle-nous de comment tout cela s'est passé avec le concert de Ninho, parce qu'on sait qu'il y a eu des remous, il y a des non-dits dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'affaire Ninho qui a fait que tu n'as plus pu, parce qu'on t'a vu avec des personnes, mais sur Niska, tu n'étais plus avec les mêmes personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toujours dès que tu as organisé un concert, tu es victime de coups bas, tu changes d'équipe, tu viens avec d'autres personnes que tu connais pas? Est-ce que finalement, le problème, c'est pas depuis Ninho? Explique-nous-en. En fait, le problème, c'est depuis Ninho. Je vais t'expliquer. Mustapha, tu as travaillé avec moi. En fait, Ninho, comment ça s'est passé? Quand je suis arrivé en Guinée, j'ai fait une grosse erreur, je l'admets, et c'est une erreur que je regrette beaucoup. Quand je suis arrivé en Guinée, j'ai fait d'abord 6 mois en coulisses en Guinée avant que les gens me connaissent. J'étais là. Je partais de bureau en bureau, je dormais devant les bureaux, je demandais de l'aide à tout le monde, à MLP, à Benedi Record qui m'a soutenu, Benedi m'a soutenu. Tous les grands noms que vous voyez en Guinée, j'étais devant leur bureau. Mais ils faisaient que me rabaisser devant les sponsors. Oui, j'admets, j'ai même affronté un grand. Voilà, Ablembaï qui est parti, qui a eu, lui et moi, on a eu un gros show, tu vois, un gros show, des différents et tout. Et Orange l'a appelé, quand Orange l'a appelé, ils ont parlé de moi, il a dit, il connaît pas, il a dit, voilà, il m'a rappelé, il m'a dit, quand tu vas dans les bureaux, dis plus mon nom, il s'agit de ma crédibilité. Parce que lui-même, il croyait pas. Voilà, on va s'arrêter là. Et quand il est revenu après à l'hôtel, je lui ai dit, hey, grand, je suis pas content de toi. Voilà, moi je suis quelqu'un de franc, tu vois. J'ai dit, je suis pas content de toi. Il m'avait boycotté partout et tout. Lui, il a pris ça mal et tout. Et voilà, moi après, j'ai oublié, je m'en fous, j'ai aucune haine pour lui. C'est un grand que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour sa personne et tout. Voilà, il s'est passé ça. Et j'ai eu tous ces coups bas. Et quand j'ai balancé la vidéo de Ninho, quand j'ai eu maman, j'ai eu papa, j'ai eu oncle à Conakry, j'ai eu tanti, j'ai eu sista, j'ai eu tout le monde autour de moi. Maintenant, de vous en moi, les gens qui t'ont rejeté, maintenant tu as annoncé la vidéo, ils veulent t'adopter. Tu vas respecter qui? Ceux qui ont cru en toi lorsque personne n'était là, je pense que c'est les meilleures personnes. Exactement. Bon, maintenant, et ces personnes à qui n'ont pas cru en moi, qui me rappelaient, qui me gâtaient mon nom partout, quand j'ai eu des retours, quand j'ai eu des phases bizarres avec eux, ils ont gardé cette haine pour moi. Pendant jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui gardent cette haine pour moi. C'est voilà pourquoi je suis victime de ça. Je suis victime de ça parce que je les calculais plus. Quand ils parlaient, je dis parce que gros, t'étais où avant? Tu vois, t'étais où quand je galérais là? T'étais où? Tu vois? Et du coup, ils ont dit, mais un enfant comme ça, il peut pas nous parler. D'ailleurs, il a 23 ans, il nous parle comme ça. Ils ont tout de suite, c'est des personnes qui sont limitées. Ils nous parlent d'âge. Ils font que parler d'âge. Tu vois, je peux te dire, ils font que parler d'âge. Et tandis que même en enfant, ils peuvent avoir une vision très large sur des objectifs qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Il faut juste comprendre la personne et puis nous avançons. Tu vois, c'est juste ça. Mais et du coup, j'ai eu ce coup, il y avait cette partie. Justement. Oui, justement, parce qu'on parle d'organisation de showbiz, c'est très important, il y a beaucoup d'entités qui rentrent en jeu. Il y a également la billetterie, parce qu'on a vu récemment, à un moment donné, tu étais en pic aussi avec le patron de Billets Facile. Pourtant, lui, c'est pas un concurrent direct à toi, parce que lui, il est dans la vente des billets. Lui, il est grave. Lui,
lui, je vais t'expliquer, c'est le plus... un jour, je vais vous dire, retenez bien ce que je vais vous dire. Lui, j'ai rien contre lui, mais je vais lui dire ce message pour qu'il entende. Lui, un jour, si vous entendez que le showbiz, je t'explique, hein, le showbiz, je l'ai déjà dit personnellement, parce que j'ai pas peur, parce que si je le croisais à Paris, il allait voir le vrai Ange de Ange, le vrai visage de Ange. Mais lui, c'est la personne, franchement, un jour, si c'est des gens qui veulent juste diviser les gens pour régner, pour que leur business marche. En fait, ils ont toujours le mécanisme de détruire les gens. Pour eux, ça porte de la valeur. Et c'est ça qui est compliqué dans la vie. Mais comment, Ange, est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Justement, lorsque tu dis c'est des gens... Ce qui s'est réellement passé, il a couru derrière moi plusieurs fois. Plusieurs fois, il est venu dans mon bureau. Je ne l'ai jamais donné l'heure. Je devais collaborer avec Ada, qui apparemment qui manageait. Il a refusé parce que j'ai refusé de collaborer avec lui. C'était direct. Le message, il était clair. On n'a pas compris la partie. Comment dirais-je? Tu devrais collaborer avec... Ouais, ma communication, je voulais que Ada communique avec moi pour le concert de Niska. Lui, il a refusé parce que j'ai refusé de gérer ma billetterie avec lui. Il est là et en plus de ça, ce qui est pire encore, il m'envoie ces jeunes à m'insulter sur les réseaux. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé le chercher à Miss Guinée Paris avec mes gars. Je veux savoir pourquoi. Et il m'attaque sur les réseaux et il m'envoie ces jeunes qui travaillent pour lui. Parce que pour moi, tu me dis que c'est pas toi qui les envoie, mais ils travaillent, ils parlent à ton nom. Ils m'ont envoyé des milliers de messages pour collaborer avec eux. J'ai refusé, j'ai ma billetterie. Je travaille avec la billetterie marocaine et j'ai pas besoin de travailler avec quelqu'un d'autre. J'ai mes concepts, j'ai ma vision. Mais si je travaille pas avec toi, pourquoi tu gardes une haine pour moi? Pourquoi forcément je suis obligé de travailler avec toi? Et du coup, lui-même, il s'est associé aux jeunes. C'était pas le but parce qu'il aimait les jeunes. C'est juste une façon d'énerver Ange, nanani, nanana. Ouais, il y a un qui est éliminé, il rentre dans un jeu gamma et consort et tout. Ils sont tous, mais vraiment, je te dis, ils sont qui comprennent une chose. Ils ne pourront jamais, moi, m'interdire de faire du bien pour mon pays. Et ils pourront jamais, plus grand jamais, atteindre ma vision. Pourquoi? Parce que je suis ouvert au monde. Et ils sont ouverts que sur la Guinée. Ils s'inspirent sur moi pour réaliser. Parce que si je ne fais pas de sondage, ils ne peuvent pas réaliser ça. D'accord. Ange, quelque part, je vais finir après, je te le laisse. Quelque part, tu as dit dans ton allocution tout à l'heure, dans ton intervention, que tu avais déjà trouvé un accord avec l'équipe de Tiakola et que derrière, il y a eu des gens qui sont sortis pour donner une grosse somme à l'artiste. Est-ce que tu peux nous édifier, nous élucider un peu sur les détails? C'est très important. Je vais te donner les chiffres même. Voilà. Je vais te donner les chiffres même. Je n'ai ni peur de l'équipe de Tiakola, ni peur de ceux qui ont fait. Tu vois, on se connaît ici en France. Maintenant, je t'explique. Moi et Tiakola, c'était 90 000 €, 2 dates. Un concert privé et un concert public. Ils me faisaient 2 dates 90 000 €. Et ils ont payé Tiakola. Une seule date, 100 000 €, plus le bonus de Nasprod. Ça veut dire que Nasprod demandait aussi son bonus et ils l'ont donné. Tu vois? Oui. Voilà, moi, c'est ça que je trouvais regrettable en fait. C'est ça qui m'a énervé. C'est la partie là qui m'a énervé. C'est-à-dire que vous et moi, on pouvait manger ensemble sur 2 projets. Oui. Au lieu d'aller faire un seul projet et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Vous et moi, c'était juste Ange. En plus, c'est des TAD. TAD, c'est des petits, là, c'est mes gars. On parlait même du projet de Tiakola. Je t'ai dit, je ne m'attendais même pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Et tu m'envoies juste un message. On sait comment, je te vis sur le projet de Tiakola, c'est comment. Eh gars, voilà le contrat, viens, on fait ensemble. On met 50-50. Tout le monde est heureux à la fin. Alors, est-ce que tu les as confrontés à un moment donné? Confrontés dans quel sens? Dans le sens que tu les avais parlé du concert de Tiakola et qui sont sortis dans ton dos pour aller faire le concert avec quelqu'un d'autre? Mais j'ai fait une vidéo directe, j'ai expliqué direct. J'ai fait une vidéo. Je l'ai expliqué, j'ai dit c'est mauvais, c'est méchant. Je suis guinéen, je suis pas ivoirien. Je suis pas congolais, je suis pas japonais, je suis guinéen. La Guinée kananana. Je suis pas chinois, moi. Moi, je suis guinéen, je suis votre frère. Je suis Soussou, je suis guinéen, je suis né en Guinée, grandi là-bas, ma mère, elle vit là-bas, mes parents, tout le monde, toute ma famille. Je suis seul qui est en France. Je suis guinéen. Comprenez cela que je suis guinéen. Je parle Soussou, je parle Poula, je parle Malinké. Je suis guinéen. D'accord. Je suis guinéen. D'accord. Rien d'autre, je suis guinéen. Oui. Maintenant, si on tient compte de ce que tu viens de dire, vous avez réalisé une perte de 1,2 milliard sur le concert de Niska. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes en train de pointer du doigt les collaborateurs les plus proches qui ont volé, selon vos explications, des tickets. Non, attends, je rectifie. Même si eux, ils volent, ils ne peuvent pas voler 100 millions. D'accord.
je vis 2-3 phases. Deux, garder des petits 300 000 et qu'on se retrouve, que j'ai filmé même, que j'ai gardé. Je vais, je t'enverrai quelques trucs. D'accord. Et comment dirais-je, ils ne pourront jamais voler. La perte ne vient pas d'eux. Je ne vais pas les accuser que la perte vient d'eux. Donc. Tu vois, je peux te dire. La perte vient de la billetterie, la vente des tickets. Et quand tu fais des événements, moi-même je dormais et les gens ils comptaient l'argent, je dormais. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est entre eux et Allah. Tu vois? Du coup, à la fin, ils m'ont donné 300 millions dans le sac. J'ai pris, je ne vais pas chercher à savoir. J'ai pris, je suis parti à l'hôtel. Tu vois? Parce que ce que je fais, ça c'est une chose. Ce que je fais, mon combat pour la Guinée, pour la culture, ce n'est pas pour de l'argent. Sinon, j'allais devenir un booker pour les promoteurs en Guinée. J'investis beaucoup, je me mets dans la merde beaucoup pour ça, pour beaucoup de choses. J'ai perdu des personnes que j'aimais beaucoup dans mon... Genre, je les ai perdus parce qu'ils m'ont dit, arrête, focalise sur autre chose, je ne vais pas arrêter, je vais continuer. Tu vois, je vais continuer. Et voilà, aujourd'hui, ces personnes ne sont plus avec moi, je suis tout seul et je suis en train de foncer. Ouais, je me fais insulter, les gens m'insultent et qu'on se retrouve, mais... ça me décourage pas, plutôt ça me donne encore plus de force. Oui, justement, comme tu l'as prouvé déjà sur Nino, sur Niska, maintenant Tiakola est passé. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est très important. Tu sais, on est dans le déballage. Parfois, on fait les choses sans embâche. C'est très important. Puisqu'aujourd'hui, on parle directement parce que la structure aussi qui était en tête de l'équipe qui avait organisé le concert Tiakola, on avait Somon Prod. Et justement, Somon Prod qui est dirigé par le jeune Djemouri, qui est un peu comme toi. Ce jeune aussi, il est dynamique, il veut faire plus de fougue, plus de choses pour la culture guinéenne, pour les artistes et même dans la production guinéenne. Il est un peu comme toi. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, est-ce que les mêmes personnes ne veulent pas profiter de cela pour s'aimer la guéguerre ou la bisbille entre toi et Djemouri, parce que quand même il faut le reconnaître, Djemouri c'est quelqu'un qui investit aussi beaucoup. Lui aussi on peut pas dire, peut-être il enregistre aussi des pertes, mais il le fait à ses dépens. Il est animé de quelque chose. Il est animé de quelque chose pour la jeunesse guinéenne. Et je pense qu'après le concert de Tiakola, on va venir sur Imra tout de suite, mais après le concert de Tiakola, je pense que ça, Ange s'était exprimé là-dessus à travers un statut qu'il a publié sur les réseaux sociaux où il accusait plutôt l'entourage de Djemouri et pas Djemouri en tant que tel. Exactement. Justement. Alors, c'est là la question. Est-ce que tu penses que les mêmes personnes... Moustapha. Ok. Moustapha. On va laisser parler. Ok. Moustapha, laisse-moi... Souma, pardon. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller, tu vas voir ce que je vais te dire. Ce Djemouri, je ne le connais pas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je vous le jure. Je suis pas, si je l'aimais pas, je vais dire je l'aime pas. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, j'aime son courage. Ouais. Je le connais pas, personnellement, je le connais pas. Mais je vais te dire une chose, il y a deux aspects de personnalité en Guinée qui sont comme ça. Qu'ils aiment venir dire que, ouais, telle personne, il se prend pour qui, il te dit ça sur toi, il fait ça sur toi. Moi, je suis sans filtre, même le plus king. Le ministre de la Culture, j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dis, ben, je passe. Je te le dis. C'est que j'ai pas besoin de filtre, garder la haine contre quelqu'un ou faire je sais pas quoi, à qui. Djemouri, je l'admire beaucoup, j'adore son courage. Et je vais te dire une chose, Wallahi Billah, j'attendais juste en retour de ces personnes, dire que, venir me dire, ouais, ou m'écrire, ou c'est pas sans orgueil, hein. Je te le jure sur la tête à ma mère, sur le projet de Tiakola, on allait collaborer ensemble. Okay. Et Djemouri et moi, on n'a pas de porte-à-faux. Quand je suis venu pour Nino et Niska, je ne le connaissais même pas, je ne savais même pas c'était qui. En fait, franchement, je l'ai connu quand Je vous le dis la vérité, je l'ai connu après le concert de Tiakola, quand il a fait un post sur sa page en disant que c'est bien de se réveiller à 3. Ils étaient avec Tad, gars de Bien Facile, les concerts et tout. C'est bien de se réveiller à l'hôtel, tout heureux, que de se réveiller en prison. C'est là que j'ai compris que c'est vraiment une attaque. Et c'est là que j'ai connu le mec. C'est là que j'ai connu sa tête. Sinon, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Et je ne peux avoir aucune haine pour ce monsieur. Et voilà, comme j'aime le dire, si sa vision, si sa détermination est vraiment de grandir la culture guinéenne, quand la lève dedans. Mais si c'est pour descendre des gens pour avancer, voilà, quand la juge. Parce que moi, quand je suis arrivé en Guinée, malgré que MLP m'ont attaqué directement, ils ont fait des trucs, mais personne ne m'a entendu parler de ça. Malgré que d'autres personnes ils m'ont attaqué, ils m'ont fait des trucs, personne ne m'a entendu parler de ça. Moi, j'ai fait mon boulot. J'ai fait ma place. Genre, en gros, je n'ai pas cherché à descendre Paul, Pierre, Jean-Paul II pour m'apporter de la valeur. Je pouvais le faire.
J'étais jeune, je sais parler, je peux m'exprimer. Je pouvais les critiquer, je pouvais dire vous êtes nuls, vous êtes nanana. Et fait une donne ou bien il faut quelque chose d'autre. Mais ils ne peuvent rien faire qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu vois? Moi, j'ai juste fait mon boulot et les gens m'apprécient par rapport à mon travail. Et je souhaite la même chose pour cette équipe, pour ces jeunes aussi, que de travailler, n'est pas tout le temps chercher à se comparer, à vouloir détruire les gens, parce que c'est pas facile aussi pour nous. On est des êtres humains, c'est pas facile. On respire, on a le cœur, on a des sentiments et on est des humains. Oui, c'est pas facile pour nous de se faire attaquer. Ange, il y a une question que moi j'aimerais poser. C'est vrai que vous avez parlé de sondage. Je rappelle quand même à ce niveau qu'il y avait des équipes qui faisaient le sondage. Tijan World Music, par exemple, pour citer un exemple. Il y a eu des artistes qui sont venus en Guinée sur base de sondage, bien qu'ils n'arrivent. Est-ce que le fait, parce qu'eux, ils l'ont fait discrètement, mais est-ce que le fait aujourd'hui de l'afficher sur les réseaux sociaux n'a pas été quelque chose qui a permis à l'adversaire quand même de contrecarrer vos plans? Effectivement, parce que cette fois-ci, c'était Summum Prod, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui. Rokia, je vais te dire une chose, comment je réfléchis. Le jour que je vais imaginer un projet et je vais parler un projet et que toi tu vas le réaliser, je ne serai pas contre. Tu sais pourquoi? Si je t'ai que limité à l'artiste là, je te le jure que j'allais tout simplement, je t'explique, j'allais tout simplement m'énerver. Mais moi, Ange, il n'y a pas cette maison de production dans le monde entier que je n'ai pas accès. Même si j'ai l'argent. Si j'ai l'argent, même Chris Brown, je le ramène en Guinée. Je vous le jure, c'est pas pour parler. Si j'ai l'argent, même Michael Jackson, je peux ramener, genre en gros, ça tombe à Conakry. Si j'ai l'argent. C'est-à-dire que je t'ai pas fâché, mais je t'ai fâché par la manière. Dépenser plus d'argent, recenser des pertes, tandis que vous et moi, on pouvait collaborer, faire 2 concerts privés, un concert privé, on se partage l'argent. Je t'ai fâché pour ça. Et après ça, vous êtes là, vous vous moquez de moi, vous êtes là à dire que j'étais en prison et je suis l'enfant de pauvre. Oui, j'admets, je suis l'enfant de pauvre. Mais pourquoi tu viens voler le projet de l'enfant de pauvre? Fais un truc que l'enfant de pauvre, il peut pas réaliser. Vous prenez pour des riches à Conakry. Et vous êtes riches, il n'y a pas de problème. Moi, vous allez me voir parce que Yagbi Nanantana, je ne serai jamais. Tu te réveilles le matin, tu me verras. Ouais. Alors, Ange, est-ce que tu as essayé une fois au moins d'entrer en contact avec Djemori? Peut-être que vous auriez... Oui, avant de rentrer d'abord en contact, parce que lorsqu'on a fini... Non, Ange, on va y venir. Si Rokia, tu me permets, oui, c'est normal quand même qu'il rentre en contact avec Djemori, pour qui on a beaucoup de respect aussi comme Ange. Mais avant d'abord de rentrer en contact, parce qu'on avait fini Tchakola, et on se retrouve encore la même chose sur Imra, parce qu'il y avait Sabou Prod aussi qui était à ligne de mire pour faire venir Imra en Guinée. On a même quelques bouts de contrat avec nous, on a vu. Mais qu'est-ce qui s'est finalement encore passé que les mêmes choses se reproduisent encore sur Imra, Ange? Franchement, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas côté pécuniaire parce que tu payes pas gros peut-être que Summum Prod, eux, ils viennent, ils mettent plus de paquets? C'est quoi la raison justement selon toi? En fait, je t'explique la raison. Tu sais, la raison c'est quoi? C'est des gens qui sont juste animés du buzz. Point. Ils sont animés du buzz, ils ne connaissent pas le marché. Moi, je ne connaissais pas le marché. J'ai donné un prix à Nino, j'ai refait sa vie. Nino, qui est mon ami, je lui ai donné 100 000 euros. 100 000 euros, j'ai refait sa vie. Il est venu, il a fait l'album, il a fait des trucs, il a signé des sponsors. En fait, j'ai construit sa vie en lui donnant un montant qu'il ne méritait pas. Et depuis là, je ne fais plus jamais ça pour n'importe... Même si tu es qui, même si tu es Travis Scott, je ne te donne pas un prix que tu ne mérites pas. Tu comprends? D'accord. Ce qui s'est passé avec Imra, moi je travaille avec le patron de Imra, c'est que Big Frank, que je salue d'ailleurs, c'est mon gars. Ouais. Et je devais aller à Abidjan parce que c'est grâce à moi si Imra il a fuité avec Bambi. Okay. C'est moi j'ai mis Bambi et Imra en contact. D'accord. Et du coup, on était invités à Abidjan, on est parti à Abidjan. Quand on est allé à Abidjan, et moi, je connais toute l'équipe, c'est mes petits. Je connais toute l'équipe de Imra, c'est mes gars. Le vieux Arnaud Gadagada, c'est mon grand frère. Du coup, je suis arrivé, je dis, grand, je dois te ramener. On est Imra et moi, c'est lui-même qui m'a invité. Et on est parti, on a bu, on a fait des trucs, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, petit, fais-moi une vidéo là pour Conakry et tout. Il a pris, si tu regardes la vidéo, c'est lui qui a pris le téléphone. Oui. Il a fait la vidéo. Il a dit, Conakry, on est ensemble, à bientôt. Tu comprends? Oui. Pendant ce temps, j'entends quoi? Quelqu'un qui me dit,
Ouais, mais il y a l'équipe de ce mon pote qui sont à Abidjan pour Imra et consorts, parce qu'ils ont vu des vidéos, ils ont vu un peu des sondages que j'ai fait et consorts et tout pour Imra. Tout ça, c'était pour dire que Sabou Prod, nous, on va t'éteindre ici, on va t'éteindre. Mais ceux qui n'ont pas compris, moi, je prie, comme je vous ai dit, je me suis retrouvé dans ça. C'est Dieu qui m'a mis là. Ouais. Du coup, seule la personne qui peut m'enlever là, ce sera Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. Ouais. Tu vois. Maintenant, ils ont encore payé, moi j'allais donner 10 millions de francs CFA à Imra. Wallah, Bila, pas plus, pas moins. Et en plus de ça, tu sais, je faisais comment le concert? J'allais faire un concert historique pour Imra, jamais fait pour lui. Ouais. En amenant Bambi en Guinée pour la première fois, en amenant Pachi qui est dans ma maison d'édition, okay. En amenant des compagnies, une grosse bombe nucléaire en Guinée. Mais ils ont brisé mon rêve, c'est pas grave, j'ai pas pris mal. Et pour te dire que j'ai pas pris mal, j'ai même communiqué pour eux, pour leur montrer que je suis en paix, moi. J'ai partagé sur ma page, j'ai partagé l'arrivée de Imra, parce que pour leur montrer que je suis en paix. Parce que pour leur montrer que moi, j'ai accès à tous les artistes. J'ai envie de ramener un artiste que les Guinéens aiment. C'est la seule chose que je cherche pour l'instant, c'est l'argent. Parce que si j'ai l'argent, je connais ma capacité. Eux-mêmes, ils savent, ils connaissent qui je suis. S'ils m'attaquent tous les jours, c'est parce qu'ils connaissent ma force, un peu. Tu vois? Sinon, ils allaient pas m'attaquer, ils allaient m'ignorer. Bon, maintenant, je pose la question de Rokia tout de suite. Parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que tout ce que tu fais et ce que fait aussi Djemori, je pense, c'est pour la culture guinéenne, c'est pour le plaisir de la jeunesse guinéenne. Je pense qu'on aimerait beaucoup plus vous voir ensemble, même si vous n'arrivez pas à collaborer sur des projets, mais qu'on vous voit justement sur en bon terme, que vous êtes d'accord, que chacun n'arrive pas à empiéter sur le terrain de l'autre, et que l'autre aussi n'arrive pas derrière l'autre. C'est-à-dire que vous faites tout pour la culture guinéenne, pour le plaisir de la jeunesse guinéenne. Qu'est-ce qui vous empêche? Alors, est-ce que tu as pris langue avec Djemori pour justement en parler? Je l'ai ajouté sur Snap, moi. Je l'ai ajouté sur Snap. Moi, j'ai pris mon temps, je l'ai ajouté sur Snap. Et un jour, il m'a envoyé les flyers du gars là que j'aime beaucoup, son artiste là. J'ai reposté. Amaza. Amaza, j'aime beaucoup d'ailleurs. Tu vois, j'ai reposté ces trucs. Je l'ai follow sur le truc. Mais je vais te dire une chose. J'ai horreur à des personnes qui semblent être orgueilleuses. Je déteste ça. Je me dis, mec, calm down. Moi, et je me dis, franchement, je n'ai aucun mal. Je vous le jure d'ailleurs, même s'il est comme moi. C'est-à-dire que il pardonne les gens comme moi. Voilà, ici, il est comme moi. On allait tout laisser ça derrière. On va tout laisser ça derrière moi. Quand je descends à Conakry, je suis capable d'aller m'afficher avec Djemori, parler avec lui. S'il est humain, en tout cas, comme moi. Est-ce que tu crois qu'il y a une possibilité que ça arrive un jour? Non. Quand tu sais, moi, je suis quelqu'un, je vais te dire une chose. Rien que pour ton visage, je peux sentir tout de suite si tu es quelqu'un qui est facile à faire ou pas. Tu vois. Franchement, rien que sur le carapace, déjà, ça passe pas. Je trouve que... mais il se peut que tu te trompes. Il se peut que tu te trompes sur la personne. Peut-être que je me trompe, exactement. Peut-être que je me trompe sur la personne. Peut-être que je me trompe du... Tu vois, peut-être que ça sera la plus belle rencontre de toute ma vie. Je ne sais pas. Peut-être que ça va voir le jour un jour. Et si ça voit le jour, wallah, Billah, tous ces grands-là qui disent cherchent à nous diviser, wallah, ils vont voir c'est qui les deux personnes. Oui, mais déjà, il faut faire le premier pas. C'est vrai. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. D'accord. Lui, c'est l'excellence. Lui, je trouve que lui, il est très excellent quand il travaille. Je trouve qu'en termes de communication, il est très organisé. Moi, c'est le courage, la détermination et le réseau. Je crois que les deux personnes, si on se met ensemble, il n'y a personne, on sera incontournable. Il n'y a personne qui peut nous parler. Personne. Absolument. Non, oui, justement, tu as raison. Personne qui peut nous parler. Oui, tu as raison. En fait, moi, quand tu es guinéen, quand tu es mon frère guinéen, il n'y a pas de barrière. Voilà pourquoi je réponds à la question de l'autre. Quand les gens viennent me voir, ils sont guinéens, je ne peux pas les rejeter, je ne peux pas les dire, hey, les gars, je ne travaille pas avec vous, je vais dire où je vais les renvoyer, dire qu'elle va parler à ma secrétaire là-bas. Non, je ne suis pas comme ça, c'est moi-même, je viens, je même rigole, je danse avec... Souvent, tu me connais comment je suis, tu connais comment... Ouais. Moi, quand je vois les gens me détester, je rigole au fond de moi, je me dis, il n'y a pas plus joyeux que moi, pas quelqu'un qui partage l'amour, le bonheur, la joie que Ange, en fait. Non, oui, c'est vrai. Pour t'avoir côtoyé, je sais, parfois, tu es hystérique, mais justement, tu n'as rien de mauvais en toi. Bah oui, justement, tu n'as rien de mauvais, mais c'est pourquoi moi, j'aimerais. Parce que je reviens encore sur la même chose. Djemori, que tu vois aussi, c'est un jeune qui a commencé comme toi. Il était venu pour une première, il avait un concert qu'il organisait du côté de Chapiteau, c'était un 31 décembre. On sait comment ça s'est passé, ça lui a pris de cours. Mais justement, ça lui a pas découragé, lui aussi, c'est armé de courage. Il s'est armé de courage. Regarde ma bonne foi. Pardon? Souma, regarde ma bonne foi. Oui.
à l'époque, je n'avais pas collaboré avec Azaya. D'ailleurs, ce n'était pas Guémori qui avait organisé ça, c'était son cousin qui se trouvait aux États-Unis. Maintenant, je vais te donner une confidence. Quand je vis ce qui s'est passé, ça m'a touché. Moi, je me suis déplacé, je suis allé à la rencontre de ces jeunes-là. Je ne savais pas si Guémori était là-bas ce jour-là ou pas. Mais il y avait le petit frère de Joe, le petit frère de Gelika Babintou qui était là-bas. Et ce type, il était là-bas. Je les ai proposés, venez, vu que les grands là, ils nous font du mal, on se donne la main, on va faire Nista ensemble. Tu sais ce qu'ils ont fait après, quand les polémiques sont sorties sur moi? Ils sont allés sur les réseaux sociaux, que hey, on a bien fait de se méfier des anciens, déjà c'est un anarcheur. T'as capté? Ils se sont moqués de moi, je te le jure. J'ai pris ma bonne foi, aller vers eux, leur proposer un contrat, leur proposer un deal, pour que ce qu'ils ont perdu, on le retrouve ensemble, parce que genre en gros, on gagne, on regagne ensemble, parce que moi j'avais perdu aussi, mes investisseurs, ils avaient pris tout l'argent de Nino, ils m'ont rien donné, même 1 euro. Du coup, j'étais dans le même goumet que eux, tu vois. Du coup, je me suis dit, venez, on se donne la main pour pouvoir repartir de belle. Wallahi billah, je l'ai fait. Wallahi billah, je l'ai fait. Et ces gars-là, ils ont fait quoi? Quand les polémiques sont sorties, parce que mes investisseurs, je peux même dire que ce sont eux qui ont encouragé les jeunes à aller diffamer, me traiter d'anarcheur sur les réseaux pour ne pas que je puisse avoir plus de temps, plus de réflexion pour porter plainte pour l'affaire du fait qu'ils ont pris tout l'argent. Maintenant, me concentrer, orienter ma vision sur autre chose, mes occupations sur autre chose. Maintenant, je suis allé vers ces jeunes. Voilà, je suis allé vers ce jeu. À ce moment, je ne connaissais pas. Après tout ça, j'ai compris qu'ils disaient donc ça, l'affaire de Aza et Gelika Babintou et consort et tout. Je ne le connaissais même pas, je te jure. Justement, mais à l'époque, tu as rencontré. Il y a une question que je vais poser. Est-ce que, parce que là, vous avez choisi un premier artiste, il y a un concurrent qui est venu récupérer cet artiste en second. Et est-ce que réellement vous signez des contrats avec ces gens que vous souhaitez inviter? Non. Non, je ne signe pas de contrat avec eux. Ça se passe comment? Je demande un contrat pro forma. Je rentre en contact avec eux parce que c'est mes gars. Je demande un contrat pro forma. Quand je demande un contrat pro forma, je prends le contrat, je rentre en Guinée. Je cherche des sponsors. Pendant que je cherche des sponsors, je travaille aussi. Parce que moi, je n'ai pas un bailleur de fonds, je n'ai pas de sponsor qui m'accompagne. Je travaille aussi pour pour avoir plus d'argent, pour réunir les sous et payer la personne. Tu comprends? En attendant, c'est comme ça que je fais. Maintenant, dans cette période, si quelqu'un d'autre vient, il propose tout de suite l'argent, tout de suite, liquide tout de suite. Mais c'est des artistes, c'est des businessmen. D'abord, un artiste, c'est une marque. Tu vois, il a besoin de se vendre. Il ne va pas attendre 6 mois pour qu'il réunisse les moyens pour venir me payer. Il ne va pas m'attendre. Voilà, il ne va pas m'attendre. Il va foncer là-bas. Et c'est comme ça que ça se passe. Même Imra, ça se passait comment? J'avais un premier contrat avec Imra au Casino de Paris que je voulais faire. Après, je prenais l'argent de ça, faire le concert de Imra en Guinée. Après aussi faire mon festival en Guinée. C'était ça ma vision. Mais ils ont brisé, c'est pas grave. Dieu est plus grand que tout ça, tu vois. Dieu est plus grand que tout ça. Et du coup, mais tout ce que j'ai à dire à ces gens, si c'est moi ils ont choisi comme concurrent, c'est qu'ils vont ramener même Chris Brown en Guinée. Hein. Ah ouais. Alors parce que tu comptes. Non mais Ange, tu comptes nous envoyer quelqu'un de plus grand? Ma belle, je vous le jure, le jour que moi j'aurai un bailleur de fonds qui est prêt à prendre des risques comme moi, la Guinée va dépasser toute l'Afrique de l'Ouest en événementiel. Il y a des artistes que je ramène en Côte d'Ivoire, moi. Mais maintenant... Il y a des bookings que je fais en Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est clair. On voit Ange qui marche, Ange partout avec des grands artistes, Ange un peu partout dans les grandes scènes, les gros spectacles. On sait que tu as un réseautage quand même bien ouvert, un réseautage rempli. Même tout ça, tu sais ce qu'ils disent? Même tout ça, ils envoient des petits pour pouvoir rabaisser tout ça en disant comment on dit là, je n'ai photo dans ma coula, fait des trucs comme ça, mec. Même si tu es qui en France, mais je te dis, tu ne peux pas avoir accès à la loge des artistes là si tu n'es vraiment pas proche, si tu ne connais pas quelqu'un. Oui, c'est vrai. C'est impossible. Là, Ange, tu me tends la perche. Tu me tends la perche. Mais je vais y venir parce qu'il y a eu un concert de Sidiki Diabaté où beaucoup d'artistes guinéens étaient invités. Il aura fallu l'intervention de Ange parce qu'il y avait un artiste qui se faisait un peu bousculer dehors. Je sais que tu vas y venir parce que tu as une grande gueule aussi. Tu fais les choses sans embâche. Est-ce que tu peux me dire ça? Non, Ange, vas-y. Ange, vas-y quand même. Là, comme on te connaît, on sait que tu es venu. Moi, quelqu'un m'a appelé. J'ai les vidéos. Justement, j'ai les vidéos où tu étais venu prendre les rescousse d'un artiste guinéen qui se faisait bousculer à la rentrée justement de la salle du spectacle, que toi-même tu es venu pour arranger la chose pour cet artiste. Vas-y Ange, c'était qui justement et comment s'est passé ce truc?
En fait, c'est mon grand Kandiakora. Il est arrivé. Ok. Et quand il est arrivé, Oui. il y avait la Ah ouais, police, c'est il y avait un Kandiakora. peu c'est Kandiakora. D'accord. Il y avait des émeutes devant. Il était invité, pas venu de lui-même, il était invité quand même. Ok. Et il y avait des émeutes. Tu sais, au Zénith de Paris, même si c'est toi qui loues la salle, s'il y a des émeutes, genre en gros, eux, ils ferment. Quand ils ferment, il n'y a personne qui peut ouvrir si tu n'es pas responsable ou tu ne fais pas partie de l'équipe là-bas. Et du coup, Coco, le directeur général c'était pas Zénith, c'était Arena. Coco, le directeur général de Arena à l'époque, et c'était mon ami. J'étais arrêté, je discutais avec lui, je vois mon frère, je laisse Coco, je dis Coco, laisse-moi tranquille, j'arrive. Maintenant, je vais ranger des grains, c'est comment? Il me dit, ah non, t'inquiète pas. Il me dit, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un, il vient me chercher. T'as eu ou pas? Et il est jamais rentré. Et moi, je l'ai laissé là-bas, je suis parti, et voilà, la porte, elle était fermée, c'était fermé. Et voilà quoi, ce qui s'est passé. D'accord. D'accord. Maintenant, on va parler parce que tu as dit quelque chose, c'est très important parce que si tu arrives aujourd'hui à faire venir, parce que je me rappelle, tu étais censé envoyer Rema en Guinée, mais c'était sur la base du sondage puisque ça pesait dans la balance pour Tchakola. Finalement, c'était sur Tchakola. Mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque tu dis, si tu avais un vrai bailleur qui était prêt à s'évertuer, qui était prêt à investir sur Ange, sur la vision de Ange, aujourd'hui, tu serais capable de faire venir beaucoup plus de personnes. Justement, là, d'où ma question. Est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas plus de bailleurs que les Djemouri qui fait aujourd'hui que tu es un peu rapetissé dans ta façon de faire les choses, tu as un peu calé... Oui. Frère, oui. Écoute-moi. Jamais je vais vendre une sœur, jamais je vais ramener une sœur à moi dans un bureau de quelqu'un pour que tu me donnes de l'argent. Je dis l'argent qui se passe, je dis pas qu'ils font ça. Jamais je vais faire des filles prostituées à Conakry pour que je sais pas quoi. Jamais je vais lécher une personnalité pour que tu me donnes de l'argent. Wallahi, ça va prendre du temps, mais j'aurai mon argent. Tu vois ce que je veux te dire? Jamais je vais laisser les bons pour que tu me donnes de l'argent. Jamais je vais devenir pédé pour que tu me donnes de l'argent. Je ne le serai jamais, je ne le ferai pas, au fait. Tu vois ce que je veux te dire? Je ne le ferai pas. Ange, te connaissant. Je ne dis pas qu'eux, ils le font. Ange, te connaissant, je sais que tu es quand même quelqu'un, tu aimes faire les sauces sans emballage. Et tu connais les principes de ce déballage. Quand tu dis tu ne ramènerais pas une sœur, tu ne te coucherais pas, tu ne ferais pas la lèche à une personne dans un bureau à Conakry. Pour ça, est-ce que tu penses qu'il y a certains promoteurs qui le font en Guinée? Ils le font tous les jours, ils le font tous les jours. Ils font que donner les petites filles, je sais pas quoi, pour qu'on les sponsor. Comment est-ce que tu peux expliquer? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances, Ange? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Bien sûr, c'est réel. Ils m'ont proposé à moi. Ils m'ont proposé. Okay. Ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé. C'est-à-dire que c'est le système qui existe là-bas. Maintenant, je t'explique. Tu vas comprendre. Et comment tu peux expliquer un Nino qui vient en Guinée? Et tout le monde en parle. Il n'y a même pas de panneau à Conakry, mais tout le monde en parle. On refuse 0 sponsor. Et après ça, il y a Gims qui vient en Guinée et tous les sponsors, plus de 1000 sponsors pour Gims. Comment tu peux expliquer ça? C'est-à-dire que c'est un cercle très fermé. Et qui a été en fiasco d'ailleurs. Ils se partagent que entre eux. Oui. Alors, et après ça, je fais encore Niska. Oui. J'ai fait encore Niska, c'est la même scénario qui se reproduit. C'est que vous expliquez, comprenez. Comprenez juste que il y a des gens qui sont là, qui font leur affaire, qu'ils soutiennent. Il y a des gens qui font pas leur affaire et ils s'en foutent d'eux. Ils regardent pas l'intérêt général du pays, de la nation. Ils regardent l'intérêt personnel. Oui, mais Ange, tu sais qu'il y a beaucoup de coups bas dans le milieu de showbiz quand même. Tu peux pas t'apitoyer sur ton sort comme ça. C'est trop facile, moi, te connaissant. Non, mais je sais que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un qui tu fais allusion à MLP. Non, pas du tout. Je fais pas allusion à MLP. Mais ils font partie dedans. Je fais pas que allusion à MLP, mais ils font partie dedans. Mais je vais t'expliquer. Je vais te dire un truc. Je vais vous dire un truc. Vous allez comprendre directement. Moi, je ne m'apitoie pas, je suis pas. Souma, tu me connais, je ne suis pas quelqu'un de faible. Tu peux m'attaquer, tu vas tout faire. Je suis un guerrier. Ça va prendre du temps, mais je vais exister. Et j'aurai tout ce qu'il faut. J'aurai la politique. En gros, j'aurai les moyens de ma politique. Tu vois ce que je veux te dire? Mais Ange, s'il te plaît, je suis obligé de te couper parce que c'est très important. Quand Rokia demandait, on sait quand même ce que tu es en train de dire. Mais attention, MLP, tout le monde le connaît. C'est les gros, c'est les vrais manias dans ce milieu. Ils ont beaucoup aidé les artistes guinéens. Et d'ailleurs, ils ont resté seuls qui ont maintenu le cap. Parce qu'on connaît des groupes. Il ne faut pas me faire parler. Excuse-moi. Et je dirais même que même toi, Ange, tu as pris exemple sur eux à un moment donné de ta vie.
Je les aime, ben, je les aime, mais je les aime, je les adore, c'est mes grands, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce qu'ils font derrière. Justement, c'est pourquoi moi je vais aller, parce que moi ce que je sais d'eux, je sais que c'est des gars, je sais que c'est des grands messieurs dans le monde de la culture qui sont trop professionnels, qui aident beaucoup de gens, ils ont fait pas mal de choses auxquelles on arrivait même pas. Ok, allez-y. Tu sais ce qu'il veut dire? Tu sais ce qu'il veut dire grand? Je vais t'expliquer ces grands. Même Grand P, c'est un grand. Oui. Grand P, pour moi, il est plus grand que beaucoup de gens. Tu sais pourquoi Grand P il est plus grand? Parce qu'il a un cœur. Oui. Être grand, c'est pas de s'habiller, porter des vrais vêtements ou être plus beau. C'est d'avoir un cœur. Oui. Comment un jeune qui vient d'arriver dans un pays utilise ton nom en tant que grand frère, ils te disent ah, voilà, c'est mon grand frère et qu'on sort, demande-le, il sait que je suis crédible. Quand il est arrivé à Paris, moi j'ai pris mon temps, j'ai garé ma voiture, je l'ai accompagné partout. Okay. Mais non, moi, et appelé, on t'appelle, tu ridiculises ce petit devant l'instance de Orange en disant que je suis pas au courant, nanana, et tu rappelles ce petit en lui disant quand tu vas dans les bureaux, n'utilise plus mon nom, avec un ton très arrogant. Mais pour moi, tu n'es pas un grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, mais attendez, moi, j'ai pas eu. Moi, écoute-moi, je t'explique un truc. Moi, j'ai pas eu. Je l'attaque pas. Hein. Je veux que personne ne sert de cette histoire pour attaquer qui que ce soit. Je l'attaque pas. Je dis juste des faits. Tu vois ce que je veux te dire. Mais je dis, moi, j'ai pas eu un temps. Moi, quand il est arrivé en France, quand ils arrivent en France, même quand il est en France, je suis plus occupé que eux. Mais j'ai laissé tout ça. J'ai même mangé McDonald's. J'ai jamais mangé McDo. Je l'ai suivi partout. On a pris le métro. J'ai jamais pris le métro en France. Et certes, j'ai pris le métro, mais j'ai jamais allé dans les villages comme ça. Tu vois, j'ai pris le métro avec lui. J'ai fait des trucs avec lui. On est parti partout. On est parti sur Baïdi Haribo. Et on est parti dans les endroits et tout. Tu vois, je veux te dire, j'ai jamais vu. C'était ma première fois de voir Baïdi. Je l'ai accompagné. J'étais là. J'avais une bonne foi. Je voulais même pas créer Sabo Prod. Je voulais travailler pour MLP, pour votre information. Mais pourquoi il t'a pas rendu l'appareil? Maintenant, est-ce que d'abord on peut parler de... Exactement, parce que il m'a vu tout de suite en concurrent et moi je déteste ça. Ok, mais moi je veux te demander, Ange, parce que c'est normal ce que tu es en train de dire quand tu as quelque chose sur le cœur. Je pense qu'il faut le dire pour dissiper un peu les équivoques, c'est très important. Mais à un moment donné, moi je comprends. Si cela, justement, comme tu le dis, si cela c'est réellement passé, moi j'essaie de me mettre un peu à la place du grand frère parce que c'est très important. Lorsque tu partes voir par exemple un sponsor pour qu'il puisse te sponsoriser ton événement, même sur la base du nom d'une icône dans ce milieu, attention, il peut avoir peur parce qu'il a aussi sa crédibilité à défendre. Il a sa crédibilité. Qu'est-ce qui prouve que l'événement que tu amènes... Qu'est-ce qu'il prouve? Je vais te dire, il avait zéro crédibilité à défendre. Ma question c'était, est-ce que tu as pris le temps de le contacter avant de passer voir d'abord Orange? C'est d'où ma question. Attends, je t'explique un truc. J'ai pas pris le temps de le contacter avant d'aller voir en Orange. Parce que pour moi, c'était mon grand frère. Je lui demandais même la voiture. Essaie de me trouver une voiture là. Je suis à pied. Tu vois, je veux te dire. Maintenant, je vais te dire une chose. Ce que tu viens de dire, tu as raison. Mais lui, il avait la possibilité nécessaire, plus que toutes les personnes qui se trouvaient en Guinée, de savoir exactement si c'est vrai que j'avais un contrat avec Nino ou pas. Parce que à l'époque, il y avait Maktar, qui est son frère, qui travaillait pour l'équipe managérial africain de Nino. Il contactait, il était en permanence tous les jours avec Nino, avec Maktar, il parlait tous les jours avec Maktar. Tous mes faits et gestes à Conakry, tout ce que je faisais en Guinée, le grand, il était au courant, Nino, il était au courant à la minute, à la seconde. Qui l'informait? C'est Maktar qui l'informait. J'ai des enregistrements vocaux, j'ai des messages, si je montre ça, moi je détruis pas quelqu'un. Si j'avais montré ça à la Guinée à l'époque, je te jure, on ne sera pas là. Mais je ne montre pas, je ne veux pas déstabiliser une personne pour m'apporter de la valeur. Je vais travailler, reconnaissez-moi, par mon travail. Je ne détruis personne. Tu vois. Et comment ça? Lui, il était au courant. Il sait très très bien. Il m'a même demandé de faire un groupe avec l'équipe, avec le manager de Nino, Os Copperfield. Il m'avait demandé. Pourquoi il me demande ça si c'était pas crédible? Parce que lui-même, il regardait si je fautais seulement, il se positionne. C'est comme ça. On va pas. En tout cas, il a ses raisons. Et voilà, aimables téléspectateurs, vous êtes dans cette émission Le Déballage. Aujourd'hui, nous avons Ange de Sabo Prod qui nous fait des révélations. On passe à la première étape de cette émission. Dites-nous tout, c'est juste après la pub. On est dans la rubrique Dites-nous tout. Alors Ange, on te pose des questions directes pour des réponses directes, pas trop de tralala. Alors, dites-nous tout, Ange, après avoir perdu 2 concerts pendant les négociations, est-ce que tu ne crois pas que Sabo Prod est en train de perdre sa place dans le monde de l'événementiel en Guinée?
Ça, jamais go. Raison pour laquelle ça c'est Sabouprod, c'est Sabouprod. Sabouprod déjà, c'est Sabou. Sabou, c'est la grâce. Et Dieu fera toujours grâce. Et on sera là et on va pas lâcher. Ça, c'est impossible. Impossible. D'accord. Je dis pas, voilà, vraiment, c'est impossible. Je suis désolé. D'accord. Oui, d'accord. Dites-nous tout, Ange. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez Guémori plutôt comme un gros concurrent qui est capable de te barrer la route, ou est-ce que tu le vois, toi, comme un futur partenaire avec qui tu peux collaborer pour faire plus pour la culture guinéenne? Frérot, je vois pas Guémori comme un concurrent. Il peut pas me concurrencer. Il fait son travail et je fais mon travail. Je peux pas le concurrencer aussi. Et je le ferai en tant que frère guinéen. Je le vois pas en collaborateur dans le futur. Je le vois, c'est mon frère guinéen. J'ai pour l'obligation, j'ai le devoir de l'aimer et être avec lui et vivre avec lui parce qu'on est guinéen. Je suis obligé, tu vois. Je ne peux avoir aucune haine pour lui, aucune concurrence, mais il ne peut jamais, j'ai peut-être pas les moyens, mais il peut pas me concurrencer dans le monde du spectacle. Impossible. Alors, après avoir été doublé 2 fois par la structure Summum Prod, en ce moment, tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu penses que tu étais visé personnellement? Ouais, j'étais visé personnellement parce qu'il était entouré des personnes qui ont une haine énorme contre moi et je connais même pas. Tu vas leur poser la question, Ange, il vous a fait quoi? Ils peuvent pas te répondre. En fait, ils ont juste une haine. Moi, je me demande même c'est de la jalousie. Parce que, en fait, j'arrive à comprendre. Dieu est en train de me montrer des choses, mais en ce moment, même des proches à moi, des amis à moi, ils sont pas contents de là où je suis. Ils veulent montrer, ben, toi, tu te prends pour qui? Parce que on parle de toi, on parle de toi. Ils veulent avoir envie de me rabaisser, de me montrer que je suis personne. Tu vois. Dites-nous tout. Même mes proches, mes amis d'enfance, Oui. ils veulent dire, moi, je donne pas la force. Je n'ai aucun ami d'enfance qui partage mes posts. Je n'ai aucun ami d'enfance qui like mes posts. Tu sens directement que c'est une jalousie. Ils ont aimé être à ma place, mais ils sont pas là-bas. Malheureusement, ils ont une haine contre moi. Ils veulent que je vienne vers eux. Je leur dis, les gars, c'est le monde entier ne peut pas avoir une haine contre toi. Mais bon, bref, on va partir avec Yombo. Alors, Dites-nous dites-nous tout. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que le manque de professionnalisme a manqué au départ? Ouais, parce que j'étais jeune, c'est la vérité, je reconnais, j'étais pas pro. Et voilà, je faisais tout avec l'émotion, je mettais le cœur dans tout, je calculais tout, je comptais tout, je voulais être partout et ça m'a déstabilisé. Et je reconnais que j'étais pas pro, franchement, je reconnais. Alors, Ange, après 2 expériences qui ont foiré, est-ce que tu comptes continuer sur la même stratégie ou est-ce que tu vas devoir passer par d'autres stratégies pour pouvoir réaliser tes différents concerts qui sont à venir? Je vous le jure que je continuerai sur cette stratégie. Je vais leur montrer qu'avec cette stratégie, je deviendrai ce que je vais devenir dans le pays. Moi, je suis comme ça, c'est mon système. Tu les mets au défi? Laisse-moi juste finir une chose. Oui. Je vais continuer. Je n'aime pas imposer des artistes à la Guinée. Je ne peux pas imposer. J'ai pas d'autre moyen que leur demander leur choix, ce qu'ils veulent. Mais ce que je vais améliorer avant mes sondages, j'essaye d'abord de tout carrer avec les artistes. Okay. Maintenant, je fais des sondages. Tu comprends? Parfait. Maintenant, ça, je vais améliorer cela. Je ne vais pas venir là, on est en discussion, je balance directement sur les réseaux. Non, je ne fais plus ça. C'est-à-dire que je vais d'abord me mettre d'accord sur toutes les lignes, sur tous les points. Maintenant, je fais des sondages. Mais je ne vais pas changer parce qu'eux, ils font faire quoi? Ils veulent faire quoi? Non, je ne changerai pas pour ça. Ok. Dites-nous tout. À un moment donné, Ange était un peu secoué. Il a voulu même quitter le monde du showbiz en Guinée. Il a voulu se concentrer sur son travail en Europe, dans le milieu du showbiz, justement, du côté de la France. Mais est-ce que c'est pas, à un moment donné, c'est pas ce qui a freiné un peu Ange, qui a fait que les autres ont pris le dessus? Personne n'a pris le dessus sur Sabouprod. Pour ton information, Sabouprod, la page de Sabouprod reste aujourd'hui la page événementielle la plus animée de Guinée et la page événementielle qui a plus d'abonnés en Guinée. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie, je sais ce que je fais. Et on est là, on bouge pas. D'accord. Dites-nous tout. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent pour Sabouprod? Parce que ça fait un peu longtemps, de 2023 jusqu'à nos jours. Justement, il y a rien que Sabouprod a fait sur le terrain en Guinée. Bien, peut-être que ça s'explique par ce coup bas dont tu prétends dire que oui, il y a eu des gens qui t'ont vendu et qui ont pris le dessus sur toi. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent? Mais attention, est-ce que si ce projet arrive, les mêmes personnes ne peuvent pas peut-être venir te barrer la route?
Est-ce que tu es prêt à les affronter? Moi, je te dis, je suis déterminé, engagé pour la jeunesse guinéenne, pas pour quelqu'un, je le répète encore aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils viennent, s'ils veulent, ils n'ont qu'à proposer la Banque centrale, tous les longos d'or qui sont là, ils n'ont qu'à proposer à ces gars. Ça ne va pas me décourager. Cette année, je fais 2 concerts. Un concert au Palais avec 3 artistes connus et un autre concert en novembre avec Freeze Corleone. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre Palais présidentiel même. Ils n'ont qu'à aller proposer ça à Freeze. C'est leur problème. Moi, je reste là, je ne bouge pas. Je suis guinéen, ils vont me voir. Je vais travailler pour mon pays, point. D'accord. Justement, comme je le disais, Djemori, c'est quelqu'un aujourd'hui dont le nom impose et force le respect. C'est tout comme Ange. Quand Ange venait, les gens se demandaient, mais c'est qui ce jeune? Il arrive à faire des exploits incommensurables qu'on ne s'attendait vraiment pas. Si c'était les gros, tu as fait ce que tu as fait, tu as ton nom. Aujourd'hui, Djemori a son nom et il continue de pérenniser cela et je l'espère bien. Est-ce que réellement, Ange, concrètement, tu accepteras de travailler avec ce jeune pour faire plus pour la Guinée, pour faire plus pour la Guinée? Mais pourquoi pas, même demain, ce mon pro, déjà d'abord, le destin fait que c'est tous SS. Pourquoi pas demain SS organise telle personne? Pourquoi pas, tu vois? En tout cas, c'est notre rêve, le plus ardent. On pourrait l'appeler Sapsom. Mais je te jure que pourquoi pas, même aujourd'hui, moi je connais mais je te jure pourquoi pas. Je n'ai aucune haine contre Djemori, je l'admire, je te dis, je l'admire. Est-ce que Ange serait vraiment ouvert à une collaboration avec ce même prod? En fait, je suis un être humain, il faut que vous compreniez un truc. Quand j'ai mal, je m'exprime. Quand j'ai fini de m'exprimer, c'est fini. Ouais. D'accord. C'est fini. Ah, c'est fini, je ne garde plus rien. Maintenant, si toi tu veux garder ça pendant 100 ans, que ça pourrisse dans ton ventre là-bas, c'est mieux, ça t'a mieux. Mais moi, c'est fini, je vous le jure que demain, Djemori, je suis capable même demain de rentrer en Guinée, aller lui voir dans son bureau, Wallahi Billah, je suis capable. Le voir, je salue, mec, c'est passé, hein. Et on avance. C'est moi, tu me connais, tu sais comment je suis. Dites-nous tout. Un mot sur Je suis de l'Ouest. On va aller avec Yombono d'abord. D'accord. Bon, dites-nous tout. Est-ce que aujourd'hui, ces jeunes qui ont quitté l'équipe de Ange pour allier celui de Summum Prod, est-ce que vous, s'ils venaient par exemple pour retravailler avec vous, vous accepteriez? Jamais j'accepterai. Tu sais pourquoi j'accepterai pas? Non. Je ne sais même pas comment Djemori a fait pour accepter de bosser avec eux. Mais il a sa stratégie, il a sa politique. Tu vois? Moi, quelqu'un qui vient détruire quelqu'un dans mes oreilles et qui t'a travaillé, je ne vais jamais l'accepter. Moi. Tu viens me dire à quelqu'un, ah, telle personne, il est mauvais, il est comme ça, pour m'apporter de la valeur, pour que je bosse avec toi, je ne vais jamais le faire. Parce qu'un jour, retenez ça. Un jour, quand ça va être ton tour, il va faire la même chose. Ange, je vais vu que ces jeunes sont dans l'équipe de Summum Prod, est-ce que tu serais prêt à t'engager avec eux pour une collaboration? Écoute-moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis un PDG. Les employés restent les employés. Moi, je traite avec Djemori. Je ne traite pas avec je ne sais pas qui. D'accord. Moi, je suis un PDG. Moi, je bosserai avec eux. On va leur mettre... Ils ont une place. Ils ont une place et on va ils n'ont qu'à respecter leur place, leur niveau social. On respectera notre place et notre niveau social, c'est tout. Je vais planifier un contrat avec Djemori en disant voilà les limites, voilà ce que Saboprod va faire, voilà ce que tu vas faire. Et chacun respecte sa part. Tranquille. Même ces jeunes, je les revois demain. Ils me disent bonjour. Je vais leur dire bonjour. Je vais jamais me comporter comme quelqu'un, je sais pas quoi. Non, je vais leur dire bonjour. Ils viennent à mes concerts parce que d'ailleurs, je sais que les rappeurs que je ramène, ils kiffent ces rappeurs. Je les vois danser, même à l'époque, avant même qu'ils viennent travailler avec moi, ils dansaient sur Nino, ils dansaient sur je sais pas quoi. Tu vois, je peux te dire. Oui. Ils viennent, je vais pas leur dire, ah, toi, tu rentres pas. Hein. Non, je suis pas comme ça. Oui, Ange, peut-être j'ai dû aussi, Roca me permet, j'ai dû dites-nous tout, parce que c'est aussi important. À un moment donné, on sait que lorsque le concert Niska devrait se produire, il y avait aussi le concert de Malolo. Et on a vu pas mal de blogueurs sur les réseaux sociaux qui s'étaient installés, qui s'étaient, je paie à son âme, merci, qui s'étaient installés dans un système de boycott total contre toi. Mais quand même, il y avait ce jeune, il y avait une équipe de communication qui était bien ficelée, qui donnait les routes, les directives à ces jeunes comme TAD quand même, qui s'est ligué lui seul contre pas mal quand même de blogueurs sur les réseaux sociaux, pensant que ces gens-là veulent boycotter le concert alors que lui, il était du côté de Ange. Quand même, je sais que tu es reconnaissant. Rectificatif. Okay. Le petit Tad, il est venu après le buzz de Malolo.
D'accord. Rectificatif. Il est venu, si tu te souviens, il est venu à la dernière minute. Oui, il avait beaucoup répondu. Il est venu le jour qu'on devait faire les campagnes. Écoute-moi, ils sont venus le jour qu'on devait faire les campagnes dans la voiture. Tu te souviens? C'est ce jour-là qu'ils sont venus. J'avais mon équipe. Moi, j'ai toujours eu mon équipe, les Mustapha et d'autres équipes qui étaient là. Quand ils sont venus, je les ai acceptés. Ils ont pris leur voiture. Ils m'ont amené d'autres jeunes. Ils ont pris leur voiture. Ils ont fait ce qu'il y a à faire. Maintenant, je t'explique. Malolo, le cas de Malolo, comment ça s'est passé? Mustapha, tu te souviens, c'est quand tu m'as demandé de partager l'affiche de Malolo sur la page Sabouprod, l'encourager, c'est ça qui a tué le buzz. Oui, oui, justement. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Ange, ce fut un plaisir pour nous de te recevoir par appel dans cette émission Le Déballage. Alors, un mot pour la fin. Merci beaucoup, moi aussi. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Voilà, j'aimerais que tu nous dises pourquoi est-ce que tu as décidé maintenant de sortir du silence et quelle est la suite? Ok. D'abord, avant de dire ça, je veux juste dire que toutes les personnes qui s'acharnent sur moi sur les réseaux, je veux juste leur dire qu'ils comprennent une chose, que je suis guinéen. Dans un premier temps, je suis guinéen. Je suis issu du bas quartier, du très très bas quartier, et plastique, 5 kg plastique, colifé, maraba, tout ce qu'ils connaissent là, j'ai déjà fait. Tu comprends? Maintenant, tu comprends ce que me fait et que je peux me mettre à leur niveau aussi, tu vois. Maintenant, ça c'est un. De deux, ils sont obligés de me voir. Ils ont pour le devoir de m'accepter. Je suis guinéen, j'ai le passeport guinéen, je suis même pas français. Je suis guinéen. D'accord. Ça c'est deux. De trois, qu'ils arrêtent d'être contre Sabouprod. Qu'ils arrêtent d'être contre Sabouprod. Sabouprod, j'ai jamais rêvé d'être là. C'est Allah qui m'a mis là. Je viens de la pauvreté absolue. Si je suis là aujourd'hui, et Dieu l'a voulu. Ils peuvent pas boycotter Allah. Ils peuvent pas boycotter Dieu. Ça, qu'ils comprennent ça. Tu vois, qu'ils comprennent ça. Ça, c'est ce que je peux dire. Maintenant, ta question que tu disais, quoi que je réponde? Pourquoi vous avez accepté de briser le silence? Oui. Ah ok, j'ai accepté de briser le silence parce qu'à un moment donné, je suis un être humain, je respire comme eux. Tous les jours, je vois les méchancetés, on me rabaisse, on parle de moi. Les gens qui ne connaissent pas, ils m'ont jamais vu, on n'a jamais mangé ensemble, on s'est jamais parlé, on n'a jamais traîné ensemble, on ne se connaît même pas. Mais ce sont eux qui sont là à parler de ma vie comme si je suis né dans leurs mains. Je ne comprends pas cette méchanceté, en fait. Je ne comprends pas pourquoi ils sont méchants. D'accord. Alors, merci quand même. C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui dans le déballage. Et on espère te revoir encore très bientôt. Si la voix de Rukia le permet. Bien sûr. Alors, les gars, moi, j'étais contente de passer ce temps d'antenne avec vous. Oui. On se retrouve demain avec Makosso. Bien entendu. Bah justement, demain, on est avec le père de la marmaille. Oui. Justement, l'un des plus grands influenceurs de l'Afrique. Et je sais que ça va être un gros déballage aussi. Et on va porter des gants, parce que ça risque de boxer, oui. Bien sûr. Alors... Pourquoi il n'a pas envoyé de parfum? D'accord. Alors demain, soyez à l'heure, 14h, pimpante, pour recevoir Makosso ici en direct du déballage. Allez, on se dit au revoir et à demain. Au revoir les gars. Merci beaucoup. Et au merci revoir Yombuno.